Bonjour à tous. Bon, j'ai encore un petit peu de retard dans mes vidéos, même si je l'absorbe. Donc voilà, ce que vous voyez aujourd'hui, date du 24 décembre. J'étais chez mes beaux-parents à Bergerac et je suis passée, évidemment, faire un tour au Jardiland de Bergerac. Voilà, donc je vous laisse regarder les images. Je vais faire quelques petits commentaires. Celui-là, j'avais failli craquer. Bon, c'est une Dracaena à 15 euros, mais j'aime beaucoup la couleur. Peut-être un jour. Là, ah, je suis tombée. Ah bah ça alors, un philodendron Ring of Fire, dis donc. Bon, je dis ça parce que j'en ai déjà plusieurs. J'ai bien aimé. Ça devait être des petites violettes. Je sais pas ah oui, non, je les ai poussées pour regarder le prix. Ah oui, quand même, 20 euros le. Surtout qu'il n'est pas en très très bon état, hein, et il n'y a qu'un pied. Bon, j'ai trouvé un peu cher. Là, bon, sans craquer, j'ai trouvé les feuilles super jolies quand même. Et bon, ça rend pas à la caméra, mais alors une texture, j'essaie de les retourner tellement c'est velouté. C'était encore plus doux que du velours. C'est super joli. Est-ce que j'ai vu quelle sorte de plante c'était? Entre le bégonia, la violette africaine. Voilà, Streptocarpus, je ne connais pas. Mais en tout cas, pour faire des coussins, ça doit être super agréable. Regardez-moi ça! Elle n'est pas passée à l'épilation là, hein, la plante. Bon, en tout cas, j'en avais jamais vu des comme ça. Dites-moi si vous connaissez. Là, bon, alors trop joli, il n'y a pas de souci. L'Anthurium clarinervium dans toute sa splendeur. Je crois qu'il était encore à plus de 40 euros. Ouais, 43 pour arrondir. Mais en tout cas, beaucoup de feuilles, hein. Là, il était bien fourni. Bah oui, je louche sur le philodendron, ce que je crois bien être un red emerald, hein, parce que j'ai bon espoir pour le mien qu'il me sorte des racines en eau. On verra bien. L'étape suivante, au cas où, ce sera en sphaigne, hein. Ouais. Bon, là, ils sont jolis. Ça fait plusieurs fois que je les monte là, à Bergerac. La Monstera Albo Variegata à 100 euros. Alors, je ne sais pas s'ils en ont reçu depuis, mais je crois que déjà cet été ou en février, j'en avais déjà filmé. Est-ce que ce sont les mêmes qui grandissent? Alors, en tout cas, si c'est ces derniers cas, elles grandissent bien, parce que regardez, il y a pas de patch marron, elles sont de toute beauté. Si j'avais eu à craquer pour cette plante, pourquoi pas? Il y en a des bien fournis. Donc, ouais, celui-là, en fait, je le sors parce que je le trouve super panaché, bien. Et c'en est un autre, celui-là. Il est à 130 euros. Et voilà, c'est extrême variegata. Donc, pourquoi pas? Elle est plus chère, mais c'est vrai que les feuilles sont déjà super grosses, super découpées, très variegata. En tout cas, waouh! Non, franchement, super. Regardez ces feuilles. Mm, mm. Ouais, très 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 extrême variegata, je crois. On peut le dire. Donc c'est une autre forme. Il y a les plus petites à 100 euros, celle-là. Oh, et puis là je craque sur un joli mayoï. Philodendron mayoï à 30 euros. Et je regarde, il y a un seul pied. Il est un peu cher là, pour le coup. Là aussi. Je sais plus si c'est un Prince of Orange, je pense. Mais il était beau là, le philodendron. Bon, quelques calatéas. Et là, ouais, je louche sur un. C'est pas le Burlmark, celui-là, c'est José Bueno ou Verdé, là, je sais plus trop quoi. Donc j'essaie de l'extraire quand même parce que je suis assez curieuse. Mais bon, il est vraiment très très haut sur tige. Ça fait peut-être un petit moment qu'il est là, je me rends pas trop compte. Mais en tout cas, il a l'air vert, hein. Pour moi, c'est le green classique. Mais ça mange pas de pain de regarder. Bon, Paraíso Verde à 15 euros. Mais je craque pas plus que ça. Pour moi, il est trop en tige. Il mériterait d'être bouturé. Mais bon, j'aime bien quand même cette
forme de feuille très allongée comme ça. Là, oh, il a l'Ocasia Silver Dragon qui est magnifique. Là, je pense que c'est la Dragon Scale, ou à moins que ce soit les mêmes avec des petites variations de silver. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Voilà, Dragon Scale. Bon, ça me rassure. Mais elle a un sacré paquet de pieds là, hein. Très 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 joli poté, c'est très très beau. Et là, tiens, bah, j'étais étonnée tiens, c'est des petites promos que enfin, j'avais acheté moi chez Jardiland il y a un petit moment, justement, dans ces promos-là, mon Syngonium Freakings, qui ne va pas bien, qui ne fait que péricliter. Ouais, voilà, c'était ça, 17 euros. Donc là, il y a 2 Moritos, donc qui sont de bonne taille respectable. Et oh, que trouve-je? Alors, au-delà du Syngonium confetti, là, il y a un Syngonium Freakings. Alors, un petit peu en PLS, en tout cas tout en tige. Il reste plus grand chose, hein, on est d'accord. Il y a 2 pieds qui sont montés en tige. Bon, limite, il est peut-être en moins mauvais état que le mien. Mais ça vaut pas le coup voilà, en tout cas, le mien était juste très touffu, très beau. Oh, j'en pleure. Quand je l'ai acheté, aïe aïe aïe, c'est pas une réussite celui-là, hein, quand on y pense. Et là, oh là là, je craque. Il est juste magnifique, ce philodendron. C'est pas Lida qui m'empêche. Pédatum, qui était toute beauté. Donc excusez-moi, j'ai perdu le fil entre le. Je crois qu'on a vu un Statum. Là, je passe vite fait sur les Calathea. Oh, un magnifique Funbun. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Oh, la feuille est magnifique, là. Et des Zébrina, des Alocasia Zébrina. Non, mais franchement, je louche dessus à chaque fois. Elles sont oh, pas monstrueuses, mais phénoménales. Je crois que j'ai zoomé, oui, j'ai zoomé sur le prix. 130 euros. 130 euros, l'énorme pot et l'énorme pied d'Alocasia Zebrina. Chapeau. Qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, ça fait une entrée majestueuse là sur le Jardiland. Après, des potées un petit peu plus qui peuvent rentrer dans des appartements ou des maisons. Ah, je passe vite fait sur les poinsettias. Je ne suis pas intéressée. Alors, ouais, je louche un petit peu sur ce Manjula, mais c'est vrai qu'on ne peut pas en acheter 15, hein. 8 euros. Oui, ça vaut à peu près celui que j'avais acheté à Lelan. Et là, ouais, c'est vrai que je regarde à chaque fois. J'ai pas encore passé le cap d'en acheter une, là, une cordyline. Là, c'est la cordyline kiwi à 8 euros. Mais qu'est-ce que c'est joli, ce petit nacré rose, là, ce petit contour rosé. J'aime bien la violette aussi avec le contour violet. Un jour, un jour, je tomberai sur une occasion, un prix réduit, une belle plante. Là, la Marble Queen, enfin la Monstera Pérou, que je vois souvent, là qui cascade, Casseliane, qui ont l'air d'aller très très bien. Bon. Je regarde, ouais, il y avait eu un runner et une reprise. Là, je sais plus, elle a été bouturée, mais ça a repris en runner. Voilà, c'est pas que la mienne. Des cactus de Noël. Moi, c'est pas. Ouais, Schlumbergera. Je sais pas. Moi, je craque pas. Autant que je suis très épiphyllum, Rhipsalis, que ça ressemble quand même à cette sorte-là. Non, j'en ai pas chez moi. Je trouve ça très très mignon comme ça, mais bon, de là en ramener une chez moi, non. Pour l'instant, hein, parce que. Et là, waouh! Ah, je suis tombée en amour et je suis restée scotchée. Mais regardez-moi cette beauté! Je crois que ça rentre pas dans un plafond de maison. Enfin, ou alors faut une très grande hauteur de plafond. Mais un plafond classique, je crois qu'elle touche là, hein.
Une Monstera Albo Variegata de toute beauté. Parce que même si elle a quelques feuilles qui ont un petit peu bruni, c'est vraiment... Oh là là. D'accord. Alors je sais pas si c'est la bonne étiquette, ils ont appelé ça... Enfin bref, c'était un drôle de nom. Mais bon, 500 € la potée, mais il est beau. Et là, une fougère. Regardez, j'essaie de vous montrer la taille de la fougère par rapport à ma main. Oh, dans un pot de toute beauté, la rouge, qu'est-ce que c'est beau. Bon, j'ai pas l'occasion de voir le prix parce que c'est à l'intérieur du cache-pot, mais bah, en tout cas, je trouve que ça met l'ambiance sur le magasin. Chapeau bas, si vous travaillez chez Jardiland Bergerac et vous voyez cette vidéo, félicitations, le magasin est très très beau. Là, c'est pareil. Un jour, un jour. Mais ça, c'est une plante qu'il faut mettre quelque part et qu'on ne passe pas à côté parce que ouais, j'ai pas le prix. Ah, il est là. Je me rappelais plus. Oui, 115 €. J'aime bien ce genre de... Alors, cactus, épiphyllum, euphorbes, etc. Elles étaient très jolies, là, les petites crassulas. Très bien fournies pour les petites potées. Là, j'essaie de regarder le prix, ça ressemble... Bon, elle est peut-être pas aussi grosse, la mienne, mais bon, 45 € pour... Oh, j'espère qu'elle va bien, moi, la mienne, elle passe l'hiver dehors. Sous voilage, mais bon, plus ou moins protégée. Normalement, ça le fait, hein, c'est super rustique, donc il n'y a pas de raison. Et je tombe sur ça. Je pense que ce sont des calanchoés, je suis pas sûre, mais regardez. Non, mais regardez cette bizarrerie. Alors, on sait pas trop si, honnêtement, je sais pas trop si ce qui est brun là, c'est fané ou si ça fait partie de la plante. Voilà, c'est une calanchoé 780. Ouah, le nom, vous ferez pause, hein, si vous êtes intéressé, vous faites pause sur l'étiquette, hein. Là, je retombe sur les calanchoés un petit peu couleur chocolat que j'avais déjà vu la dernière fois que je suis venue. Je trouve ça très joli, c'est fin, c'est doux en texture. Il y a un petit, voilà, l'Orgialis à 7 €. Non, enfin, je l'ai jamais revu ailleurs, je pense. Peut-être dans un magasin pendant mes sagas là, sur Poitiers, j'ai un doute. Mais en tout cas, pas en Île-de-France. J'en ai pas revu des comme ça. Et là, bah, évidemment, je louche hein, sur le... Parce que entre Rhipsalis et Epiphyllum, là, j'ai mon cœur balance, mais plutôt Epiphyllum, là, pour le coup. Ça ressemble à mon Rhipsalis cruciformis, où il y a des feuilles plates et il y en a aussi en trois... Ouais, Epiphyllum anguliger, ouais. Pour moi, l'Epiphyllum anguliger, c'est le cactus zigzag. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça, c'est plus un Rhipsalis cruciformis. Bon, les potées sont jolies, un petit peu chères quand même, parce qu'on voit pas mal de boutures là, de feuilles qui ont été coupées et c'est des reprises. Je trouve ça un petit peu cher quand même pour ce visuel. Peut-être que les autres avaient moins de feuilles coupées. Mais bon, ça j'ai déjà. Ah, je fais collection, mais alors si j'achète 15 fois les mêmes, ça va pas le faire. Ils avaient aussi bon, des jolis petits cactus là. Ça méritait de faire le tour. J'aimais bien les oreilles de lapin là. Il était très joli celui-là, je trouve. Ça avait l'air de piquer. Ensuite, ah ouais, petit coup d'œil parce qu'ils avaient reçu des Monstera Deliciosa là, et puis dans les plantes moyennes à grandes, c'était très joli comme étalage là. Des yucca, en veux-tu, en voilà. Des sansevieria, des ZZ plantes. Et puis je me dirige vers les baby plantes tout doucement en passant par les calathea et les potédoxalis. Pourpre, je précise. Là, c'était super joli, elle s'était déjà fermée. Jolie, jolie potée. Mais il faut pouvoir les tenir. Ouh. Ah, là, j'étais étonnée et super contente de voir bon, une moyenne potée. Mais alors, c'est pas une baby plante, là. Qu'est-ce qu'elle était belle.
Regardez, par rapport à ma main, c'était... ouais, on peut dire, que sur des toutes petites feuilles de chaîne de tortue, là, comme ça, on peut dire que c'était une grosse potée. Ça a cascadé, hein. Alors, je sais plus comment j'ai fait pour vous montrer l'étiquette. Ah oui, je l'ai reposée dans ce sens-là. Pas bête la guêpe, hein. Ouais, 23 € quand même la Peperomia prostata. Oups. Très très jolie. Et il y en avait 3 dans le magasin. La demi-misère classique. Ça, je sais toujours pas le nom. Alors, c'est un Peperomia, mais moi, je craque pas plus que ça. Il est vraiment basique de chez basique. Et là, ouais, alors c'est le dernier. En tout cas, j'en ai pas vu d'autres dans le magasin, mais c'est toujours bluffant. Je me sens pas d'en avoir un à la maison, d'en acheter un. Mais franchement, faut y aller en termes d'originalité. Celui-là, il est dans le top 3, hein, parce que on dirait que ça a été poinçonné à l'intérieur. C'est une tuerie. Non, mais une plante d'Halloween, là, ça peut être ça, des plantes férox, le bégonia férox, bégonia troll. Enfin, ça vaut le coup de le filmer à chaque fois. Il est terrible. Le petit coin des fougères et des stromantes, Calathea triostar, quelques anthuriums classiques, un petit ficus tineke. Ouais, 8 €, ça va. Et là, ouais, les grosses potées, alors un peu comme la mienne, de Rhaphidophora tetrasperma, Monstera minima. Regardez, moi je l'ai eu à 9 € en arrondissant, là elle est à 35 €. La même. Bon, je ferme la parenthèse. Et voilà les baby plantes. Je fais un petit tour rapide, hein. Oui, je sais. Je regarde Peperomia Hope. Ah, franchement. Et là, bah ouais, c'est dans tous les jardins. On a 3 €, elle est pas trop chère, des Peperomia Pepper Spot. Bon, je dirais, ça pourrait être un petit peu plus fourni, hein, parce que c'est ces 3 petites tiges là qui se battent en duel. Et là, alors, j'essaie de me pencher, je suis attirée, j'ai la flemme de refaire le tour par ça. C'est assez joli. Bon, sans faire un gros craquage, en tout cas, c'est super original. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu. Ça ressemble à des anthuriums quand même. Mais voilà, l'étiquette m'a vachement déçue. Non, mais Piper sylvaticum, bah non. En tout cas, c'est pas le Piper sylvaticum que je connais, hein. Dites-moi si vous avez des infos sur cette feuille. Bon, c'est joli. Bon, de près, je suis pas à craquer, mais c'est très très haut. Ça fait limite un petit arbuste parce qu'il n'y a pas de feuilles dans le bas. Mais non, Piper sylvaticum, c'est pas ça. Donnez-moi des infos si vous en avez. Ici, bah, les pothos entre marble, mais auréa, parce qu'ils sont plus jaunes que blancs. Voilà, auréum, pas mal. Bon, 4 € les deux petites tiges. Des fois, vaut mieux mettre un petit peu plus cher sur une plante un petit peu plus grande. Au moins, il y a potentiellement une dizaine de tiges. C'est quand même plus intéressant. Mais ils étaient tout beaux. Et là, je vous avoue qu'au premier abord, je me suis demandé ce que c'était. Je n'ai pas reconnu les feuilles de la chaîne de cœur. Je me suis dit que c'était autre chose. C'est peut-être parce qu'elles n'étaient pas assez en forme de cœur, mais bon, voilà. Non, non, c'était de la chaîne de cœur. Celle-là non plus, je les trouve toutes rondes ou je sais pas trop. Bon, à mon avis, elles avaient dû souffrir et puis être en repas, en départ là, à repartir, mais c'était pas le coup de foudre, hein. Des Pilea peperomioides.
Ça, je me suis demandé si c'était pas un ficus. C'était mieux. Voilà, ficus green sunny. Bon, pourquoi pas, hein. Il y avait des nuances de vert jaune, c'était assez sympa. Bon, là, les classiques, petites fleurs, je ne mets plus le nom. Et là, je suis attirée par les petits pots. Ça ressemble aux couleurs des petits pots Hello, mais là, c'était en... Voilà, 2,50. En dur, en céramique, je pense. J'aimais bien le vert olive comme ça. On voit pas très souvent. On voit souvent le mint là à gauche, on voit pas souvent le vert olive comme ça. J'ai bien aimé. Ça reste des tout petits cache-pots, hein. On peut pas mettre grand-chose dedans, mais c'est plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi, je retourne voir. Je n'étais pas sûre du prix, peut-être. Euh, Ensuite, la petite partie bonsaï. Bon, je pense que je passe très rapidement. Dites-moi si vous, en tant que plante addict, vous avez aussi des bonsaïs. Est-ce que c'est parce que c'est des cultures complètement différentes, des soins et des suivis, des conditions complètement différentes. Dites-moi si vous avez des bonsaïs. Là, bah ouais, superbe philo. Je crois que je me penche pour être sûre. Bah voilà, Imperial Red, Red Emerald. Je sais pas trop la différence, mais celui-là est un Red Impérial. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ouais, ils sont beaux. J'aime ces nuances de couleurs là en fonction de la maturité de la feuille. C'est sympa. Je jette un petit coup d'œil là au tuteur. Ça me fait penser à ceux chez What the Flower. J'étais encore à me poser la question si j'y retournais ou pas. Alors, spoiler alerte, je fais cette vidéo le 2 janvier. Là, c'est le dernier jour d'ouverture de What the Flower. Et j'ai pas du tout prévu d'y aller. Ils ont de toute façon précisé qu'ils n'avaient plus du tout de plantes. Ils ont tout vendu. Et grand bien leur en face. Ils ont plus que du matériel, des accessoires, etc. Et j'avoue que là, au moment où je fais la voix off, il y a une espèce de tempête dehors. J'ai pas envie de mettre le pied dehors, quoi. Donc ce sera sans moi pour les derniers jours, pour le dernier jour de What the Flower. Ensuite, il y avait encore des philos. Qu'est-ce que je fais? Je me penche là. Je sais plus ce que je fais. Oui, je viens voir le Terre d'Akadama. Bon, c'est plus pour des bonsaïs, mais je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Karen là. Je sais plus si elle avait fait ça en drainant dans du substrat. Limite à la place de la perlite, je sais plus trop. Est-ce que c'était ça, Akadama? À voir. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner. Celui-là était assez joli. Je crois qu'il avait encore un autre nom, celui-là. Évidemment, l'étiquette. Ils appellent ça le Sunlight. Peut-être éventuellement pour remplacer le mien. Non, j'ai rien dit. Pour remplacer mon Red Emerald. Non, 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 je ne l'ai pas encore enterré. Qu'est-ce que c'est joli cette feuille. Oh là là. Là, les petites Adansonii. En tout cas, bien fournies. Même si ça reste du classique, à 9 euros. Voilà, Monkey Mask Adansonii. Si quelqu'un sait la différence, je suis preneuse. La plante gruyère, on a appelé ça pendant un moment, mais bon, je l'entends plus tellement. Là, les petits brasiers à 8 euros. Ouais. Eh ouais, ils ont des grosses plantes. Alors, je sais plus s'ils appellent ça funbun ici, mais alors le philo funbun là, énorme, qui nous surplombe, je trouvais ça très très joli. Ici, un bégonia avec une feuille énorme. Je sais plus si j'en avais déjà vu des comme ça. Dark Side of the Moon. 25 euros, mais bon, il est conséquent, il a des grosses feuilles. Je me rappelle pas en avoir vu des comme ça. Et oui, encore les gros philodendrons. Je sais plus si c'est le même là. Oui, c'est un. Ah non, Imperial Red, Red Emerald, je sais plus trop. C'est pas le Sunlight, mais je vois pas trop la différence. C'est peut-être en nuance de coloris de nouvelles feuilles. Peut-être.
puis là, je finis mon tour tranquillou. Des ficus, des Dieffenbachia, des syngoniums. Bon, il est pas... Ouais, il est joli celui-là sur une jolie potée. Ça fait des coloris différents. Ça, c'est assez joli. C'est pareil, j'en vois assez souvent. Je suis plus sûre de ce que c'est. Ah, c'est un Dracaena aussi, d'accord. Atterri. Ah, j'aime bien, franchement, ces nuances de vert là sur la même feuille, c'est impressionnant. Et oui, j'aime beaucoup là les Sansevieria Mikado. Ils ont une sacrée taille là, hein. Très très beau. Elles ont vraiment une bonne longueur, hein. Ah oui, la fameuse Fernwood Mikado à 25 euros. Voilà, et puis je pense que mon tour s'arrête là tout doucement. Voilà, je fais le tour, c'était très sympathique. Je suis contente d'avoir vu toutes ces plantes. Il y en avait quelques-unes qui détonnaient et qui changeaient un petit peu de l'ordinaire. À plus! Hello! Aujourd'hui, lundi 25 décembre, joyeux Noël à tous! Ici, je suis alors en direct de Bergerac, dans ma belle famille. Je vous ai déjà emmené, je vous ferai quelques petites images du jardinant de Bergerac. Ce que je voulais dire, je profite aujourd'hui d'une journée relâche. En ce qui nous concerne, on a fêté Noël dans ma belle famille hier. Donc aujourd'hui, c'était repas léger et repos. Moi, j'en profite pour faire quelques montages. Voilà, comme ça, j'avance un petit peu dans mes vidéos parce que je suis toujours en retard. Mais voilà, d'ailleurs, je travaille là. Je travaille, enfin, je monte ici. Donc voilà, je voulais vous souhaiter un très 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 joyeux Noël à tous. J'espère que ça s'est très bien passé chez vous et puis que ça va encore se passer bien parce que entre Noël et le jour de l'an, je sais qu'on fête plusieurs fois Noël. En ce qui me concerne, on va finir un petit peu les bagages et puis on va faire nos bagages pour remonter chez ma maman et puis continuer les festivités. Donc voilà, très bon, très 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 joyeux Noël à tous. Ciao. Bon, alors j'avais emmené avec moi, oui, je savais qu'il fallait que je remette en pont ce petit poteau, ça c'est un Scandence, parce qu'il se porte vraiment pas bien. Je vais voir ce que je peux faire et je vais juste le remettre en pont. Donc, et je voulais aussi remettre en pont mes deux Amydrium, parce que ouais, j'aimerais bien les rassembler. Et puis je préfère pouvoir les gérer en pont. Et je vais regarder un petit peu où en sont les racines. Donc j'avais amené une petite boîte comme ça avec du pont, mes amydrium et puis de quoi préparer. Ben, j'avais pris le pot, j'avais pris mon pot troué et puis je vais tâcher de les mettre là-dedans en pont. Pour l'instant ça se passe très bien, vous allez voir avec ma feuille. En tout cas elle est en train de se dérouler doucement. Là c'est la cataphylle qui s'ouvre aussi tout doucement. J'y touche pas trop. Je la laisse faire parce que pour l'instant elle n'a pas l'air, elle n'a pas du tout l'air d'être en difficulté. Elle est toute belle. Là, il y a une, elle va vraiment, elle est sur le point de se décoller. Voilà. Donc elle s'ouvre vraiment toute seule comme une grande. Je vais juste un tout petit peu l'embêter, histoire d'amorcer le déroulement. Mais pas plus, je la laisse tranquille. Mais je voudrais voir un petit peu l'état des racines et voir comment ça se passe. Du coup, j'avais prévu une petite gamelle là pour nettoyer les racines là, quand je les aurai enlevées du substrat. Ok, du coup, faites pas attention à ça c'est une étagère. J'avais pas du tout emmené de trépied ni de choses comme ça. Donc je me débrouille, j'ai calé mon appareil photo, enfin la caméra quoi, mon appareil photo qui filme. J'ai fait avec les moyens du bord. Pour que ce soit possible de filmer et d'avoir mes deux mains. Je suis au soleil là.
Du coup, hop, voyons voir un petit peu l'état des racines. Oh, il y a un joli petit départ là aussi. J'espère que je vais bien garder tout ça. Du coup, l'état des racines, ça n'avait pas... On en voit une là, mais ça n'avait pas forcément traversé... Enfin, c'était pas encore sorti du pont. Super. Oups là. Superbe racine. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Est-ce que ça focus ou c'est un petit peu loin? J'ai pas forcément possibilité de me rapprocher. Je fais avec les moyens du bord. Bon, alors ça va, la terre s'enlève bien. Je ne risque pas de casser les racines avec. Oh, super, ça se détache très très bien. Du coup, là, je suis encore chez mes beaux-parents. C'est pour ça que c'est un petit peu le montage de fortune. Mais voilà, il fait beau cet après-midi. C'est le jour de Noël. On est un petit peu relâche. Nous, on l'a fêté hier. Et donc, aujourd'hui, c'est tranquille. Hop. Bon, bah, j'aurais pas beaucoup de terre à enlever. Je vais les faire tremper un petit peu là pour enlever l'excédent. Ça devrait partir bien facilement. Oh, des belles racines. Génial. Très très bien. Allez, on va regarder la copine. Comment ça se passe? C'est pareil, il n'y avait pas de racines qui sortaient du fond du pot. Ah, elle est un petit peu plus collée, elle. Voilà. Bon. Oh, alors. Oh, je passe dans le soleil, pardon. Première impression, c'est pas du tout la même configuration. En tout cas, les racines sont beaucoup plus petites, beaucoup moins présentes, même si elles sont là et qu'elles ont l'air très très belles. Mais c'est impressionnant hein, la différence avec l'autre. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Tout doucement. Détacher la terre sans forcer. Je ne veux surtout pas casser les racines. Voilà. Ah, c'est impressionnant comment elle en a beaucoup moins. Enfin, elles sont beaucoup moins costauds et impressionnantes que l'autre pied. C'est vrai que j'aurais peut-être pas eu le réflexe dans le magasin d'essayer grosso modo de sortir comme ça la mode pour regarder les racines. Il faut avoir, si vous avez l'occasion de le faire, vous-même quand vous achetez une plante, alors sans la casser ou quoi que ce soit, hein, mais si vous avez possibilité juste en tirant légèrement et de sortir la motte pour voir les racines, faites-le. Hein. C'est quelque chose que j'aurais pas forcément fait d'instinct et que je n'ai pas fait sur mes derniers achats, mais ça me le remet en tête. Hein. Ok, donc je vais pas tirer, je vais vraiment nettoyer dans l'eau. Alors, j'ai déjà mis la copine à tremper. Là c'est tout bête, hein, je vais... On va faire très délicatement. Hop, voilà, je pense que là déjà, ça va être bien. Donc comme d'habitude, un petit pont, alors chez moi il est percé. Un petit fond de pont. Je vais mettre d'abord... Ah tiens, j'ai un petit bout de perle qui est resté là. Bravo.
Je le vois. Je vais d'abord mettre les racines du plus long là dans le fond. Top. J'en mets un petit peu de pont parce que l'autre est plus court. Après, ils n'ont pas vocation à rester dans ce tout petit pot là, tous les deux pendant longtemps. Mais je verrai au printemps ce que ça donne. Donc là, je lui fais de la place. Des racines qui sont drôlement vertes. Là, c'est marrant. Je me demandais ce que c'était là en vert. Mais c'est des racines. Je me demandais si c'était pas des départs. Regardez. C'est quoi ce truc là? Est-ce que ça pourrait être un départ? Bon, en tout cas, je vais le laisser sortir, je pense, ce truc-là. Je vais pas le, je vais pas le recouvrir hein, parce que on dirait plus de la tige que de la racine. Toc. Et au fur et à mesure, eh ben, je vais rajouter du pont. On va tasser le tout. Oh, que c'est joli au soleil. J'aurais peut-être dû tourner celui-là. Bon, de toute façon, encore une fois, ça va être pour... c'est très temporaire, cette solution. Là, on les voit bien. Et du coup, j'ai laissé sortir... Là, l'espèce de petite tige verte, là. Je sais pas si c'est une racine. Bon, si c'est une racine, elle aura vocation à retourner dans le pont. Puis voilà, je vais mettre ça à tremper dans l'eau. J'aurai un petit gobelet identique là pour servir de soucoupe pour finir mon voyage. Et puis après, je l'installerai sur le tapis chauffant quand je serai de retour à la maison. Voilà. On voit bien les racines là. Je vais essayer de refaire tomber un petit peu le pont pour le tasser un petit peu plus par là. Et le tour à jouer. On est mercredi 27 décembre, je suis chez ma maman et du coup, après la mise en pont là, de mes deux amydrium que je garde avec un fond d'eau, ça a l'air de bien se passer. Et ma feuille là va être magnifique parce qu'elle est déjà découpée. Elle a déjà une forme mature. Je vous remettrai une photo de la feuille découpée là, de l'amydrium, de sa feuille mature. C'est juste magnifique. Et celle-ci, là, la troisième, va déjà être découpée. Regardez, voilà. Ça, c'est la partie basse de la feuille. Enfin bref, il y a une fenestration ici. Et je fais en sorte qu'elle voilà, qu'elle puisse s'ouvrir tranquillement. Je vais, avec mes deux mains, là, j'ai commencé à enlever la cataphylle ici. Vous voyez, la feuille, là, elle va se dérouler ici. Et je pense qu'elle est encore un tout petit peu là coincée entre guillemets dans la cataphylle. Je vais faire ça très délicatement avec mes deux mains. Je ne peux pas le faire avec la caméra, avec en filmant d'une main, etc. Vous voyez la partie basse là de la cataphylle, je vais l'enlever pour que voilà, ça bloque pas du tout le déroulement de la belle feuille là. Mais vous voyez, elle va être bien fenestrée là. Oh, j'ai hâte qu'elle s'ouvre. Ah là 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 là. Ouh, j'ai trop hâte. Voilà qui est fait.
Voilà, j'ai bien dégagé et enlevé la cataphylle jusque là. Donc vous voyez, le bas de la feuille est vraiment complètement dégagé. J'espère que ça va vraiment l'aider. Bon, j'ai pas mon pulvérisateur d'eau là, mais je vais essayer de la mouiller un petit peu là sous le robinet. Parce que plus elle va être humidifiée, mieux elle va se dérouler. Je pense que ça va être très très joli. Ouh, j'y touche pas plus. C'est surtout le haut que j'ai... Vous voyez là où elle avait été un petit peu pincée, là je pense, il y avait un petit choc un petit peu noir. Voilà, ça va faire le focus. C'est là que, ouais, il faut vraiment qu'elle se déroule sans se casser. C'est là que c'est toujours délicat. Tac. Allez ma cocotte. Des nouvelles du bégonia de ma maman. C'était en fait une bouture du bégonia de ma grand-mère que j'avais fait. Ça avait redonné 7 jolies plantes et que j'avais redonné à ma maman. Et en fait, c'est sur celle-là que j'ai extrait, il y a peut-être un mois et demi, et ben, des boutures, dont une qui va pas très bien, mais j'ai bon espoir pour 2 petites boutures. Donc voilà, je cherche un petit peu où est-ce que j'avais coupé. J'avoue que là, ouais, c'est juste derrière la feuille. On voit un petit peu la section que j'avais faite, mais surtout, regardez ce départ. Magnifique reprise, hein, franchement rien à redire, il se porte comme un charme chez ma maman, même voilà, même en plein mois de décembre, il est reparti du feu de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est beau. Non, franchement, je veux absolument, et ça va être mon challenge 2024, c'est que je lâche pas le morceau avec les boutures que j'ai, et s'il faut, j'en reprendrai. Alors ma maman m'a évidemment dit, mais si tu le veux, ce bégonia, mais reprends-le, il n'y a aucun souci. Mais non, il se porte tellement bien chez ma maman que j'ai vraiment pas le cœur de le déplacer. Alors déjà que je le bouture et que potentiellement je vais refaire des boutures dessus, je n'en sais rien. Non, non, je veux le laisser dans son environnement, là où il se plaît, où il repart, où il pousse très très bien. Regardez, là aussi, c'était une autre tige qui a refait un petit départ. Magnifique. Donc, non, 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 je lui laisse. Et puis, de toute façon, je lui ai dit, c'est mon backup. Donc, non, je ne veux pas risquer de planter mon backup. Donc, tu le gardes, tu en prends bien soin. Même si elle me dit qu'elle y fait rien, quoi. C'est du chien dent. Et c'était ce que c'était normalement. Sauf que moi, j'ai réussi à le faire crever en le rempotant. Donc, elle y touche le moins possible et c'est ce qui lui plaît à cette plante-là. Là aussi, c'est pareil, j'ai pas réussi forcément à retrouver où est-ce que j'avais fait la bouture. Il va merveilleusement bien et il est très très beau. Je suis super contente. Peut-être que je ferai d'autres boutures, hein, parce que vu comment ça ne l'a pas du tout perturbé, j'en ferai sans scrupule si j'ai besoin. Je ne pouvais pas non plus ne pas filmer sa magnifique potée d'oxalis qui n'a pas bougé, que ce soit plein été, plein automne, plein hiver. Elle est toujours aussi belle. Il y a même des petites fleurs qui sont en train de sortir là. Et bon, allez, je me suis amusée. J'ai fait un réel sur une story sur Instagram, je sais plus trop. Et je vous partage ça sur YouTube parce que bon, j'espère que vous allez rigoler. Moi, je me suis bien amusée. Hey, vous allez voir, je me prends pour Sydney Planguy. Là, ça vous dit peut-être rien, mais si je fais ça, ça va peut-être vous parler. Bon, j'avoue, j'y arrive, mais c'est que avec celle de ma maman. Et on n'est pas en Australie, on est en Normandie. Mais regardez, sous le soleil de Normandie, ça marche quand même. Hello, 28 décembre, en Normandie, chez ma maman. Il fait super beau. On va aller certainement faire un petit tour. Je voulais vous montrer, là, je l'ai en voyage avec moi. Je l'ai remise en pont, là, il n'y a pas très longtemps. Et regardez la beauté de la feuille là, qui est en train de s'ouvrir. Je viens de la repasser légèrement là, sous l'eau pour qu'elle puisse s'ouvrir de mieux en mieux. Bon, il y a la petite feuille là qui est un peu noircie, tant pis.
Si elle me refait une magnifique feuille dans la foulée, je vais pas lui en vouloir. Je rentre à Cormeilles demain et je vous ferai un petit topo de comment ça s'est passé en mon absence après 7 jours. C'est ça? Bon, j'ai une voisine qui est passée arroser mes plantes tampons, enfin faire en sorte que les bacs dans lesquels j'ai mis toutes mes plantes tampons soient... Enfin, il y ait toujours de l'eau, quoi. Je vais y arriver. Mais bon, tout le reste, j'ai un petit peu peur sur ma grosse potée de mycorrhizana. J'espère qu'elle n'a pas trop séché parce que je venais de la rempoter. Je pense que vous aurez la petite vidéo de mon rempotage express là, juste avant ça. Et puis, moi j'ai pas trop de doutes sur les autres. J'en ai pas mal qui vont tenir. Ah oui, ma Oya linearis. Je pense que je vais ouvrir la porte en arrivant dans la maison. Et je vais aller vite checker la potée de mycorrhizana et la Oya linearis pour leur remettre un peu à boire. Je voulais pas abuser en demandant ça à ma voisine. Elle a déjà eu pas mal de choses à faire pour gérer la maison. Pardon. J'essaie de tourner un peu la tête pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. C'est pas facile. Et je prépare aussi sur la route. Je vais faire la liste et puis je vais vous filmer ça, j'espère en arrivant ou alors samedi. Je vais préparer, pardon, un top 10 de mes plantes préférées de 2023. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, et bien, à bientôt. En faisant le montage de cette vidéo là et en vous parlant de Noël, j'ai complètement oublié de vous montrer ce qu'on avait installé nous comme sapin. Enfin, je dis nous. C'est surtout mon homme hein, qui s'est occupé de bomber et de construire ce sapin. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc ce sont des boîtes à œufs vides qui ont été peintes. Et cette année, il l'a peint en argenté. Et regardez, on a mis mon piou-piou à l'étage. On a mis mon piou-piou comme étoile de Noël. Et puis voilà, on a mis 2-3 guirlandes. On est resté très très soft et très monochrome là cette année. Ouais, pas forcément envie de décorer à outrance. De toute façon, on n'est pas là sur les périodes de Noël. Et voilà, c'était notre sapin 2023.